Le 25 août dernier, Charlotte Dornelas, l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice ont rendu une mission flash sur les profils et motivations des délinquants interpellés à l'occasion des violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël au début de l'été. Que faut-il retenir? Alors, c'est en effet, Le Figaro a eu ce rapport-là qui est sorti en août, très discrètement, précise-t-il. En effet, on n'en a pas entendu parler. Et alors, moi, j'ai lu ce qu'il y avait dans ce rapport et je me suis dit, non, dans Face à l'info et auprès des gens qui nous écoutent, il ne va pas y avoir de grandes surprises. Mais il est bon parfois d'avoir des confirmations objectives de ce qu'on voit avec ses yeux. Mais par contre, chez ceux qui accusaient Face à l'info ou les gens qui avaient la même lecture que nous, alors là, il va y avoir beaucoup de nouvelles et parfois assez désagréables. Alors, la première chose, c'est la géographie. Parce qu'on nous disait, alors je fais par rapport un peu au discours qu'on a entendu pendant les émeutes. On nous disait que c'était globalement des jeunes abandonnés dans des quartiers abandonnés auxquels personne ne fait attention. Alors, il y a 66 départements métropolitains qui sont touchés, 516 communes. Pour faire une petite comparaison, en 2005, c'était 25 départements, on est passé à 66, c'était 200 communes en 2005, 516 communes aujourd'hui. Et le rapport nous précise des secteurs périurbains, des villes moyennes, des petites communes urbaines isolées, des communes rurales, mais également des centres-villes, soit tout ce que la France compte d'organisations, on va dire, plus ou moins de villes ou de villages. 15% des infractions qui ont été commises pendant ces émeutes l'ont été dans des villes de moins de 50 000 habitants. Donc, vous voyez que ça touche même des petites villes. Et il y a 18 ans, reprenons, pendant les émeutes de 2005, il n'y avait que des quartiers sensibles d'agglomération urbaine. Donc on a eu une extension, on va dire, de ces émeutes partout en France. Alors, souvenez-vous, à l'époque, on nous disait, à la fois c'est des jeunes abandonnés dans des quartiers abandonnés, mais en même temps, vous voyez, ça a touché toute la France, parce que la contradiction dans ce genre de débat ne gêne personne. Donc, comme ça a touché toute la France... On l'a vu il y a quelques instants. On l'a vu, voilà. Comme ça a touché toute la France, vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport avec l'immigration, puisque l'immigration est concentrée dans les fameux quartiers sensibles d'agglomération urbaine. Bon, bah là, mauvaise pioche aussi. Le constat, on a vu, même dans le récit, jusqu'à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui nous disait quand même, auditionné devant l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup de Kevin et de Matteo. Souvenez-vous, c'était sa manière de dire, de balayer d'un revers de main, le poids, on va dire, de l'immigration dans ces émeutes. Et là, c'est la préfecture de police de Paris, dans le rapport qui est cité, ouvrez les guillemets, une grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes individus de nationalité française, mais originaires de l'immigration, deuxième ou troisième génération, principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Alors évidemment, les statistiques ethniques n'étant pas permises en France, c'est soit fait avec la nationalité des parents, une deuxième génération, c'est possible, soit avec les prénoms. Vous voyez les prénoms et les noms qui signent une origine, évidemment, là en l'occurrence, extra-européenne. Ensuite, on avait le profil plus général de ces émeutiers. Alors, pareil, dans le débat, on entendait, c'est des mineurs aux parents dépassés, qui ne savent pas comment gérer leurs enfants. On avait par ailleurs du chômage, beaucoup, c'est des jeunes désœuvrés, etc. Et par ailleurs, encore une fois, ils sont abandonnés, de manière générale, abandonnés par l'État. Alors, on apprend quoi? Ils sont majoritairement âgés de 18 à 24 ans. Donc, la majorité d'entre eux, d'abord, est majeure. Donc, l'éducation des parents, à 18 ans, on peut essayer de s'en affranchir pour réfléchir soi-même. Normalement, l'école y prépare. Bon, apparemment, c'est un échec pour certains. Bon, on a 97% de célibataires, sans enfants à charge, hébergés à titre gratuit. Alors, soit par leurs parents, soit en l'occurrence par l'État. On a 36% d'inactifs. Alors, ça a l'air énorme présenté comme ça. Mais à l'inverse, ça fait 64% de personnes qui ne sont pas inactives, qui ont une occupation, c'est-à-dire un travail en l'occurrence. Et après, on a 29% sans diplôme, 38% inférieur au bac. Bon, alors ça, dans ce genre de statistiques, je vois pas très bien ce que ça nous apporte. C'est pas parce qu'on a un CAP ou un BEP qu'on est obligé de partir en émeute le samedi soir, mais bon. Et ensuite, pour quelles raisons? Alors là, c'est extrêmement intéressant aussi, parce que là, le discours de certains, notamment politiques, mais repris parfois médiatiquement, ils sont extrêmement émus. Vous avez vu la vidéo de la mort de Naël, puis par ailleurs, les violences policières, ça commence à faire beaucoup. Alors, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée dans moins de 8% des cas. Donc, les personnes qui ont été entendues, déjà, c'est une petite minorité, mais en général, sont des gens qui ont été actifs dans les émeutes directement. Donc, moins de 8% des cas. Étaient, ouais. Et par ailleurs, nous sont descendus dans les rues, mais sans lien avec Naël. Oui, les autres, ça n'avait aucun rapport avec Naël. Et par ailleurs, il nous précise évidemment, ce qui est assez logique pour le coup, que ceux qui évoquent Naël sont essentiellement à Nanterre, là où est mort Naël, et dans la région parisienne. Donc des gens, pour le coup, la règle de la proximité joue évidemment. Et le rapport nous précise, les motivations idéologiques ou politiques ne sont exprimées que dans 0,3% des cas. Alors là, j'aurais bien aimé savoir ce que sont les motivations idéologiques et politiques, comment elles sont exprimées surtout et qui les exprime.
qui dans le groupe, qui est arrêté et qui les exprime. Alors ça, on n'a pas cette information-là. Mais donc le rapport conclut à une ultra-violence du désœuvrement. Bon, c'est l'expression qui est utilisée et ça a été beaucoup repris. Contrairement au reste, ça a été beaucoup repris. Alors, finalement, ce rapport, Charlotte Dornelas nous apprend que c'est simplement l'effet de groupe, l'adrénaline, la curiosité qui sont à l'origine de ces émeutes et non des raisons idéologiques, comme d'autres ont pu l'affirmer. Par exemple, si je peux me permettre, les violences policières. Oui, c'est ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas ni les violences policières et à l'inverse, le rapport a l'air de nous dire il n'y a aucune motivation, c'est-à-dire dans les émeutes, il y a simplement on ne sait pas quoi faire, on va aller casser le premier truc qui nous tombe sous la main ou voler des baskets s'il y a un magasin tout proche. Le problème, c'est que en effet, il n'y a pas de motivation idéologique ou politique qui sont exprimées en garde à vue. En effet, alors c'est ni pour Nahel, mais c'est pas pour autre chose non plus. Il n'y a rien qui est exprimé. Mais alors, il y a une question essentielle qui demeure quand même au milieu de tout ça. C'est les profils sont relativement similaires. On l'a dit notamment, par exemple, ce sont des profils extrêmement, très majoritairement issus de l'immigration. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette information ? Puisque c'est partout en France, puisque c'est dans des villes de taille très différentes, jusque dans des villages et dans des communes rurales, vous voyez bien que pour le coup, les populations sont extrêmement diverses. Or, les émeutes n'ont touché que, très majoritairement, pas que, mais très majoritairement, des jeunes issus de l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait cette donnée-là ? Il n'y a pas de réponse, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qui est visé dans les émeutes ? Moi, je veux bien qu'il n'y ait aucune motivation. Alors, les pillages, je mets ça de côté. Les pillages, c'est juste pour information, parce qu'on nous dit que c'est des jeunes désœuvrés. Alors, le pillage de magasin n'est pas une occupation, c'est du vol, en fait. Ça ne se fait pas, même quand on s'ennuie. Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quels sont les symboles qui sont visés ? Alors, pour le coup, Emmanuel Macron incarne la France en tant qu'il est président de la République, mais en revanche, les symboles, eux, l'incarnent sur la durée et sur le long terme. Donc, c'est beaucoup plus grave, sachant que là, en l'occurrence, on parle de sifflement et pas d'attaque physique. Mais simplement là, on a quoi ? Des écoles, des commissariats, des élus qui sont visés en tant qu'élus, des mairies qui sont attaquées. Alors, moi, je veux bien qu'il n'y ait aucune motivation, mais comment on lit que ce sont ces bâtiments-là qui sont brûlés et non pas d'autres bâtiments qui sont choisis, qui existent pourtant dans les villes ? On n'a pas été brûlé une piscine. Enfin, c'est peut-être plus difficile une piscine, mais ouais. Bon, très mauvais exemple. Mais, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même des bâtiments. Tout est possible. Voilà, ce sont des bâtiments très symboliques. Et par ailleurs, on n'a pas voilà, c'est ça. On nous dit c'est le désœuvrement, l'ultra-violence du désœuvrement. Je répète, il n'y a que 36% d'inactifs. Et si on touche l'éventuelle absence d'activité proposée, parce qu'on nous dit encore, dans certains quartiers, il n'y a rien qui est proposé. Mais cette inactivité, ce manque de propositions, d'abord, ce n'est pas vrai partout du tout. Et par ailleurs, ça concerne toute la population. Or, encore une fois, on a des profils assez précis et qui se retrouvent, on va dire, dans ces émeutes. Donc la question qui demeure et qui devrait occuper tous les hommes politiques, et tous les Français devraient avoir la réponse de tous les hommes politiques sur cette question, parce qu'il peut y avoir des réponses diverses, c'est pourquoi trouve-t-on dans ces émeutes une majorité de jeunes Français, pour la plupart d'entre eux, ils sont de nationalité française, d'origine extra-européenne. Pourquoi ? Et moi, j'aimerais bien avoir la réponse de tous les hommes politiques sur cette question. Qu'est-ce qu'ils comptent faire de ça ? Parce qu'évidemment, ça pose la question de l'intégration, la question de la dispersion, vous savez, de la répartition de l'immigration en France. Parce qu'apparemment, si on n'y arrive pas avec des jeunes qui sont déjà français, et pour la plupart d'entre eux probablement nés en France, on va peut-être, par prudence, commencer par là avant de continuer. Ensuite, la question de l'immigration tout court. On continue à accueillir alors qu'on a des gamins nés en France qui, à la première occasion, et même sans être capable de l'expliquer, se retrouvent dans des émeutes. C'est la vraie question. Elle n'est pas dans le rapport, mais en revanche, elle objective ce constat-là. Et donc, tous les hommes politiques devraient s'en saisir, parce que maintenant, ils ne peuvent plus s'échapper. Nous avions parlé, Charlotte Dornelas, à l'époque d'une réponse judiciaire sérieuse. Qu'en est-il, justement ? Alors oui, alors bon, déjà la question judiciaire, alors là on s'attarde, c'est très intéressant parce que ça fait voler en éclats l'autre mythe de ces émeutes, à savoir les 7000 émeutiers sur toute la France. Alors là on apprend qu'il y a eu 58 297, je vais être précise, infractions constatées dans le pays et 12 233 personnes mises en cause, trouvées ou non. Mais vous avez déjà 12 000 personnes mises en cause. Donc ça va être compliqué d'expliquer qu'il y a 7 000 émeutiers, sachant qu'évidemment, dans des émeutes qui sont pour la plupart 80%, c'est fait en groupe.
vous n'attrapez pas ou vous ne constatez pas la présence de 100% des personnes. Et en l'espace d'un mois, les parquets ont été saisis de 4164 auteurs. Donc vous voyez que c'est peu par rapport à l'ampleur des choses, mais c'est quand même beaucoup parce que la justice s'est occupée de beaucoup d'auteurs en même temps. Et alors là, c'est très intéressant. On a 65% des auteurs qui sont passés par le tribunal correctionnel, dont 60% de comparution immédiate. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, devant l'ampleur de la gravité, on va dire, des émeutes, on va élargir les conditions de la comparution immédiate. Par exemple, normalement, il faut que vous ayez des antécédents judiciaires. Là, ils ont dit, pas forcément. Vous allez passer en comparution immédiate, vous aurez une réponse immédiate, parce que c'est ça l'intérêt de la comparution immédiate, évidemment. Et on a 83% de majeurs dans ces procédures-là, qui ont déjà été jugés, qui ont été condamnés, 60% à une peine d'emprisonnement ferme. Sur l'année 2022, la moyenne en France, c'était 38%. On est passé à 60% dans les émeutes. Et sur ces personnes condamnées, on a 50% de mandat de dépôt, c'est-à-dire vous sortez du tribunal, vous allez directement effectuer votre peine de prison, ou de maintien en détention. Là encore, le taux d'aménagement des peines, il est inférieur à ce qu'on pratique d'habitude. Parce que vous savez, vous pouvez être condamné à 1 an de prison ferme, c'est aménagé, vous mettez jamais les pieds en prison. Eh bien là, il y a eu des mandats de dépôt et du maintien en détention. Et je m'attarde là-dessus, pourquoi? Parce que chez les émeutiers, dans ce rapport, on apprend que quand on leur dit, à votre avis, qu'est-ce qui a mis un terme à ces émeutes, il y a plusieurs réponses, mais il y en a beaucoup qui disent peut-être la publicité qui a été faite sur la sévérité de la justice. À méditer. Ça n'explique sans doute pas tout, mais peut-être que certains se sont arrêtés à cause de ça, ou grâce à ça, plus exactement, autant en profiter.